Bienvenidos a Radio EOI León. Te esperamos. Benvenuti alla radio EOI di León. Partecipa con noi. Welcome to EOI León Radio. Joining. Willkommen beim Radio EOI León. Hör zu und mach mit. Bienvenue à la radio de la EOI León. Viens nous rejoindre. Bem-vindos à rádio da EOI Leão. Alinha conosco. 大家好，欢迎收听 Radio EOI León， 我们等你，加入我们的电台，参与我们的节目吧。Bonjour tout le monde. Alors, au terme de cette conférence intitulée Le français au Québec, plus de 400 ans de défis et de survie, on passe aux questions. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Alors, je pense en avoir sauvé plusieurs, mais peut-être pas tous. Alors, au premier d'entre vous, ou à la première d'entre vous, à se lancer. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si, enfin ça fait pas trop référence à la conférence, mais est-ce que c'est vrai qu'au Québec il y a beaucoup de souterrains dus aux conditions climatiques, parce que Oui, ça en fait c'est un peu, à Montréal il y a ce qu'on appelle, et c'est écrit dans les guides touristiques, le Montréal souterrain. Mais c'est un peu exagéré. En fait, c'est que oui, vous pouvez peut-être faire à peu près 5 km sans mettre le nez dehors. Si vous vous raccordez d'un centre commercial à une rame de métro, à des stationnements, oui, il y a comme, effectivement, dans certaines cartes touristiques, on vous montre avec des couleurs qu'en dessous, vous pouvez vous promener. Et au point où, tous les ans, il y a un festival qui s'appelle Montréal en Lumière, qui est un festival d'hiver au mois de février. Et il y a même une course organisée de 5 km, une espèce de mini-marathon. Vous pouvez marcher dans un centre commercial, vous voyez quelqu'un courir avec un numéro. Alors, mais c'est un peu exagéré. Et en soi, c'est honnêtement inintéressant. Là. Il n'y a rien à voir. C'est juste comme des couloirs, comme ici. Là. C'est juste que pendant à peu près 5 km, vous pouvez vous promener d'un bâtiment à l'autre sans mettre le nez dehors. Merci. Bonsoir. J'aimerais me concentrer sur les domaines éducatifs. Ouais. Est-ce que vous pourrez nous recommander quelques séries ou de films québécoises qui sont assez intéressants? En vrai dire, je suis pas le plus grand des cinéphiles, mais je vous dirais quand même que il y a des cinéastes qui font parler beaucoup d'eux. Xavier Dolan est un bel exemple. Lui-même a dû voir ses films sous-titrés. Parce que dans certains de ses films, Mommy, entre autres, je l'ai pas vu, mais bon, j'ai vu quelques extraits, mais c'est vraiment du Québécois de la rue. Alors, lui, très intéressant à suivre. Dans les séries, je vous dirais, j'en ai pas trop suivi, mais pour dire la vérité, je suis pas un grand fan de fiction, mais je vois passer quand même des noms. Il y a eu longtemps une série qui s'appelait District 31, qui est une série policière vraiment à succès, où l'auteur, tous les ans, pondait un nouveau scénario et après un certain temps, il s'est arrêté parce qu'il s'est dit il faut pas étirer la sauce trop longtemps. Mais oui, il y en a pas mal. Et ce qui est très intéressant au Québec, c'est qu'on est très attaché à notre propre télévision et à notre propre production télévisuelle. Et dans d'autres pays, les premières séries les plus connues sont américaines et non pas nécessairement locales, mais les séries locales au Québec sont plus populaires que les séries américaines. Et ça, c'est incroyable. Merci. Et j'ai vu récemment une interview à celle qui sera la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, qui par ailleurs est d'origine chilienne. Mais on n'a jamais dit à quel parti elle appartenait. Je peux me faire une idée à partir de ce qu'elle racontait, mais je ne sais pas exactement, donc j'aimerais que vous nous disiez quelle est son idéologie ou à quel parti elle appartient. Sans tabou, sans retenue, vous voulez vraiment mon opinion sur la nouvelle maire de Montréal? Aussi. Voilà. Pourquoi pas? Okay. Bon, d'abord, le nom de sa famille politique, c'est Ensemble Montréal. C'est le nom de son parti. Honnêtement, je ne sais pas trop exactement son idéologie en tant que maire. Chez nous, on dit mairesse. Il faut faire attention. Mairesse, traditionnellement, en France, c'est la femme du maire. Mais la mairesse, chez nous, c'est vraiment l'alcade. Là. C'est vraiment la numéro 1 d'une ville. Donc, elle est surtout libérale. Elle est une ancienne ministre du Parti libéral du Canada, donc de la famille de Justin Trudeau, donc responsable du plus grand déficit historique canadien. Alors, je vous dirais que moi, je l'aime pas pour toutes sortes de raisons, dont celle-là. Et donc, son alma mater, c'est le Parti libéral du Canada. Et elle a été élue à Montréal. Et à Montréal, c'est quand même étonnant parce que c'est pas mal une dualité entre
les partis, en fait, les maires ont souvent gagné parce qu'ils ont créé leur propre famille politique. Et pour la plupart, Projet Montréal, c'est peut-être différent. C'était quand même un groupe de citoyens qui s'est uni, qui a fini par choisir un chef. Mais l'ancien chef d'Ensemble Montréal, c'était un ancien politicien canadien qui avait pris un parti existant, qui a changé le nom, et puis les élus acceptent parce que, la limite idéologique d'un parti à l'autre, au municipal, j'entends, là, c'est pas toujours facile à reconnaître. Alors, mais donc, cette nouvelle mairesse de Montréal, elle est issue du Parti libéral, et moi, je n'aime pas le Parti libéral du Canada pour toutes sortes de raisons. Entre autres parce que, ça c'est une raison secondaire, mais le fait qu'elle soit responsable du plus grand déficit historique du Canada. Donc, mais elle a été élue. 37% de taux de participation, là, ça n'en dit pas mal, alors voilà. Merci. Pour vous poser une question par rapport à l'arrivée de Donald Trump. Est-ce que le français est beaucoup plus en péril après l'arrivée de Donald Trump? Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu du journalisme au Québec, et par exemple par rapport le journal, appelé le Journal du Québec. Journal de Québec. Journal du Québec, ouais. Et sur un journaliste, Richard Martineau, si vous le connaissez. Ouais. Voilà, je profite pour saluer aussi un ami à moi. Je sais que ce podcast peut être écouté pour plusieurs personnes. Je profite pour saluer un ami à moi qu'on s'entraide espagnol, français. Salut Georges. D'accord. Merci. Alors, Donald Trump, écoutez, l'arrivée de Donald Trump a eu une poussée d'intérêt nationaliste canadien incroyable. Oui. Et on l'a vu au Québec, là, c'était rendu... il y a même eu un match de hockey entre le Canada et les États-Unis, puis après 30 secondes, les joueurs se sont battus. C'était février, là, Trump venait de rentrer, venait d'être assermenté et annonçait déjà ses mesures économiques contre le Canada. Et là, il y a comme une espèce de nationalisme canadien avec des mots du type Canada United et tout. Et là, on voit ça au Québec. Alors, le nationalisme québécois en reçoit un coup. Et on a comme cette impression que, contre un anglophone, il faut répliquer en anglais. Alors, je ne sais pas s'il menace directement le français, mais assurément, il crée une fusion canadienne exagéré parce qu'au final, Trump parle beaucoup, mais il fait pas grand-chose. Là, il a envahi le Danemark, le Panama, puis je sais plus trop quoi, là, puis il a envoyé l'armée au Mexique, puis il voulait annexer le Canada et tout. Alors, mais juste le fait qu'il parle, ça crée un moment de panique et on dirait que pour ça, là, il faut être uni derrière le drapeau canadien et le Canada est un pays majoritairement anglais, donc ça pourrait avoir un effet là-dessus. Ouais. Alors que moi, j'ai envie de dire, justement, si vous voulez protester, vraiment protester contre Donald Trump, le marquer, parler français, il faut poser des gestes radicaux. Et parler français n'est pas un geste radical par définition, mais malheureusement, ça le devient. Alors, puis pour ce qui est de... En fait, vous dites le Journal de Québec, mais vous faites plus allusion au Journal de Montréal. En fait, le Journal de Montréal et le Journal de Québec appartiennent au même groupe qui s'appelle Québécois, et Richard Martineau est un de ces journalistes-là. Alors, là, vous voulez savoir ce que je pense de Richard Martineau? Si vous voulez, je l'entends de temps en temps. Bon, il y a certains points avec lesquels je suis d'accord. Parfois, je trouve que il se répète peut-être un peu, mais bon, il est quand même un de ceux qui soulignent, qui posent des questions troublantes. Lui et sa femme, d'ailleurs, Sophie Durocher. Je la nomme aussi parce que les deux sont assez virulents à la radio. Ils posent des questions que d'autres médias ne posent pas et ils sont très anti-Radio-Canada, qui est la télé nationale, qui est très formatée, alors que les postes de radio, parce qu'ils sont à la radio aussi, pour lesquels ils travaillent, sont beaucoup plus libres de parole et invitent beaucoup plus de monde que Radio-Canada n'invite pas, justement. Alors, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui, je le trouve, j'adhère pas à toutes ses idées, certaines oui, mais je trouve qu'il a sa place parce qu'il ose poser des questions et brasser la cage. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Hasta pronto. A presto. Bye for now. Bis bald. À bientôt pour un prochain podcast. Até a próxima.